Et pour avoir la place à la natte aussi, tu payes. Oui. Si tu n'as rien, tu dors debout. On appelle ça tchangé. Je veux dire, tu dors sur le bidon. Tu prends un bidon, tu poses, tu t'assois dessus. Si tu rentres en prison, par exemple, tu verras qu'il y a des jeunes qui arrivent à dormir debout. Ça veut dire qu'il est debout comme ça. Il est comme ça, mais il dort. Jusqu'à 6 heures. Il a développé. Tous les jours. Tous les jours, il fait ça. Et vous voyez, leurs pieds sont enflés. Vous allez voir des gens qui ont des pieds enflés à un niveau que vous n'avez jamais vu. Vous voyez? Et quand le jeune constate qu'il est en train de se décomposer, parce que déjà, avec la ration carcérale qu'on lui donne, il n'a pas 500 par jour pour pouvoir faire un mécanisme, ou 100 francs pour pouvoir cotiser pour mettre cela dans la marmite générale. Du coup, c'est quoi la marmite générale, justement, pour mieux expliquer? La marmite générale, c'est une forme de marmite que le chef quartier fait pour tous ces détenus qui n'ont pas les moyens. Par exemple, au premier quartier, un quartier qui a 600 et quelques détenus, ils ont une marmite générale. D'où chacun, tous ceux qui reçoivent un poulet à la main, vous venez jeter votre poulet à l'intérieur. Vous voyez, vous jetez votre poulet à l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui cuisine tout ça, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà. Et il fait bouillir ça comme il veut, il y a des plumes, il y a tout. Et puis après, il dit c'est cuit. Il fait un riz bouilli à côté, il vous dit c'est cuit, venez manger. Au début, tu vas bouger, tu vas dire tu manges pas ça. Au fur et à mesure, tu vas voir que ton corps se décompose, tu entraînes un petit feu. Et là, il y a un vieux prisonnier qui est à l'intérieur, qui a déjà fait 25 ans, était en détention, ça fait 25 ans qu'il n'a pas touché une femme. Il est déjà habitué, les petits-enfants. Il a le VIH. Vous voyez? Il va dire à ce jeune que, tiens le cassoulet, mange. Prends les beignets, mange. Ça fait 1 an, le petit n'a pas mangé ça. Il mange le riz bouilli. Il va manger le cassoulet. Il va boire de l'eau Hanza. Il va reprendre un peu la forme. Il va lui donner la cigarette pour vendre. Il va lui donner le tabac pour vendre. Le jeune va recommencer à vivre un peu. Il va lui donner un téléphone. Regarde les filles à l'intérieur. Il va voir. Après, il coupe tout. Le petit devient fou. Grand, c'est comment? Si tu veux que je te donne encore ça, Incroyable. Au début, il va signer, il va refuser. Mais au fur et à mesure qu'il va constater qu'il recommence à... Il va dire, bon, et puis, vas-y, prends. Puis il donne. Et là, le grand, il fume son tabac, il boit ses comprimés, il boit son conconvi. C'est là-bas, ils ont le conconvi. Le conconvi, c'est la liqueur des Béninois, là. Il boit son conconvi, il est drogué comme un cheval. Il fait ça tous les jours et il lui transmet le VIH. Le petit accepte ça pourquoi? Parce qu'il veut survivre. Comme je vous ai dit, en prison, un seul but, c'est de survivre, de sortir de là vivant. Parce que vous ne connaissez pas le taux de décès qui se passe en prison par jour. Ce sont des chefs quartiers, des autorités carcérales, des prisonniers qui sont autorités au milieu de la prison, qui pratiquent la pratique au maximum. En faisant quoi? En faisant des jeunes qui n'ont pas d'assistance, qui n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir des femmes? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de payer? Puisque vous nous avez expliqué sur ce plateau qu'on peut payer pour avoir un certain nombre de services en prison. Est-ce que ceux-là n'ont pas la possibilité de payer pour avoir des femmes? Ça, c'est pas possible. On peut tout avoir en prison aujourd'hui, sauf les femmes. Voilà. Donc, vous voyez, le taux de pédophilie augmente. Parce qu'on estime que même ceux qui sont mariés ou qui ont quand même des copines dehors peuvent faire des demandes pour quand même avoir quelques